Dans cette vidéo, nous allons définir l'inverse d'un nombre. Définition. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1. Prenons un premier exemple. 3 cinquièmes est l'inverse de 5 tiers. En effet, on va vérifier que le produit 3 cinquièmes par 5 tiers est bien égal à 1. Calculons donc 3 cinquièmes fois 5 tiers. Pour cela, on doit multiplier entre les numérateurs et entre les dénominateurs. On doit donc effectuer 3 fois 5 sur 5 fois 3. On obtient alors la fraction 15 quinzièmes, qui est bien égale à 1, puisque le quotient de 15 par 15, 15 divisé par 15, est égal à 1. Prenons un deuxième exemple. 1 cinquième est l'inverse de 5. On va vérifier pour cela que le produit de 1 cinquième par 5 est bien égal à 1. Calculons donc 1 cinquième fois 5. 1 cinquième multiplié par 5 est égal à 1 cinquième multiplié par 5 sur 1. En effet, le nombre 5 sur 1 est égal au quotient de 5 par 1 et donc égal à 5. On peut donc remplacer le nombre 5 par la fraction 5 sur 1. Calculons alors 1 cinquième fois 5 sur 1. Pour cela, on multiplie les numérateurs entre eux, c'est-à-dire on effectue le produit de 1 par 5, et on multiplie les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire le produit de 5 par 1. On obtient alors une nouvelle fraction égale à 5 cinquièmes, qui donne bien 1, puisque le quotient de 5 par 5 est égal à 1. Prenons un troisième exemple. Moins 4 septièmes est l'inverse de 7 sur moins 4. En effet, le produit de moins 4 septièmes par 7 sur moins 4 est bien égal à 1. Calculons ce produit. Moins 4 septièmes fois 7 sur moins 4. Tout d'abord, on s'intéresse au signe qui sera positif, puisqu'il y a deux nombres négatifs. Donc, moins 4 septièmes fois 7 sur moins 4 est égal à 4 septièmes fois 7 sur 4. On multiplie entre les numérateurs, c'est-à-dire on effectue le produit de 4 par 7, et on multiplie entre les dénominateurs, on effectue donc le produit de 7 par 4. On obtient alors la fraction 28 28e, qui est égale à 1, puisque 28 divisé par 8 est bien égal à 1. En généralisant les exemples précédents, on obtient les propriétés suivantes. Si A et B désignent deux nombres relatifs non nuls, non nuls signifie qu'ils ne sont pas égaux à 0. Alors, l'inverse du nombre A sur B est le nombre B sur A. Dans notre exemple, l'inverse de 3 cinquièmes est le nombre 5 tiers. Et l'inverse du nombre A est le nombre 1 sur A. Dans notre exemple, l'inverse du nombre 5 est le nombre 1 cinquième. Quelques remarques. 1 est l'inverse de 1. En effet, 1 fois 1 égale 1. Et 0 n'a pas d'inverse, puisqu'on ne peut pas trouver de nombre qui multiplié par 0 donne 1. Attention, il ne faut pas confondre l'inverse d'un nombre et son opposé. Prenons des exemples. L'inverse de 3 cinquièmes est 5 tiers, on l'a vu au début de la vidéo, mais l'opposé de 3 cinquièmes est moins 3 cinquièmes. De même, l'inverse de 5 est 1 cinquième, on a vu aussi dans notre deuxième exemple, mais l'opposé de 5 est moins 5.